c'est Solène Coriol de la société Koi Coaching et cette vidéo s'adresse aux entrepreneurs, aux freelances, aux indépendants, enfin bref, tout ce que j'appelle les solo-entrepreneurs, les personnes qui travaillent seules. Et on va parler de comment gérer son temps. Alors pourquoi la question de la gestion du temps? En fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, on a été habitué à un certain cadre de travail, un certain rythme de travail. Des horaires imposés, des temps de pause, des obligations, des échéances à respecter. Donc très bien, et un jour, on décide de se lancer seul, et là, on est livré à soi-même. Se pose donc, c'est logique, c'est évident, se pose donc la question de comment je fais pour gérer mon temps, comment je fais pour respecter mon équilibre entre vie professionnelle, vie privée, comment je fais pour ne pas procrastiner ou au contraire me noyer dans le travail. Donc dans cette vidéo, on va vous donner des petits tips pour essayer d'améliorer ça, cette difficulté. Mais sachez qu'il y a aussi un article de blog, donc le lien est juste en dessous, où on vous détaille tout ça de manière plus précise. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est profiter de cette liberté pour trouver le rythme qui vous convient. Il y a des personnes qui seront plus efficaces le matin, d'autres qui seront plus efficaces le soir, d'autres encore qui vont avoir besoin d'une sieste ou d'une pause entre midi et 2 pour être à leur plein potentiel. Trouvez le rythme qui vous correspond. Trouver son rythme, c'est aussi trouver le lieu où on est le plus efficace. Est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est dans des espaces coworking? Est-ce que ça va être dans des cafés, en extérieur, en intérieur? Enfin, essayez de trouver votre cadre, un cadre dans lequel vous vous sentez bien et dans lequel vous êtes productif. Donc, une fois que vous avez trouvé votre rythme de travail, essayez de vous y tenir. Il faut à tout prix éviter le coup de un coup je travaille le matin, l'autre coup je travaille le soir. C'est toujours mieux en fait de se fixer des plages et de respecter ces plages. Alors pourquoi? Parce que comme ça vous allez vous créer des habitudes. Et une habitude est toujours plus facile à suivre parce que c'est inconscient, inné, ça demande moins d'efforts que de devoir se dire à chaque fois ok là je dois y aller parce que c'est une obligation. Donc vraiment, trouvez-vous votre rythme, une fois que vous l'avez trouvé, fixez-le, tenez-vous-en. Autre petit conseil aussi, n'oubliez pas les temps de pause. C'est aberrant, mais c'est essentiel. On ne peut pas travailler 10 heures d'affilée comme ça sans se reposer. Sachez qu'il y a des méthodes, il y a des outils et aussi des applications et des techniques pour finalement avoir des temps de pause plus ou moins réguliers. Vous avez par exemple l'idée du Pomodoro. Alors qu'est-ce que ça va être le Pomodoro? C'est pendant 25 minutes d'affilée, vous allez travailler de manière concentrée. Puis vous allez vous accorder un temps de pause de 5 minutes. Pendant ce temps, vous allez pouvoir consulter vos messages, répondre à un appel, enfin souffler un peu, puis vous vous y remettez. Le tout, c'est d'avoir un rythme régulier qui évite d'être entrecoupé à chaque fois. De la continuité, vous pouvez essayer de vous faire des plannings. Ça veut dire, je sais pas, le dimanche soir ou le lundi matin par exemple, vous allez vous dire cette semaine je vais faire ça, et ensuite vous allez respecter ce planning. Pareil, ça vous permet de gagner énormément de temps, ça évitera que vous arriviez un matin en disant ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Au moins vous savez ce que vous devez faire. Une fois que ce planning est fixé, pensez aussi à regrouper les tâches similaires. Par exemple, si vous avez des appels à passer, c'est plus facile de se faire une demi-journée téléphone, puisque de toute façon c'est une demi-journée dans laquelle vous n'arriverez pas à vous concentrer, plutôt que de faire, je travaille sur un truc super important et 3 fois dans la journée, j'ai 3 appels à passer. Ça va vous déconcentrer, ça va vous casser dans votre rythme. Donc regroupez les tâches similaires. Puis donc ensuite, pensez aux to-do list. D'ailleurs, je vais vous donner un conseil, c'est une cliente qui me l'a apporté pour être complètement honnête et transparente avec vous. Elle se fait des to-do list anti-procrastination. Donc ça c'est quoi? C'est, elle va noter 6 choses qu'elle doit absolument faire, y compris des choses qu'elle aime moins faire. Et en fait, elle va se dire, tant que je n'ai pas fait le point 1, je ne passe pas au point 2. Et ça évite quoi? Ça évite qu'on ne fasse que ce qu'on aime et qu'on laisse pour la fin les choses qu'on aime moins et qu'on repousse. Au moins là, je sais, je m'en débarrasse. Tant que je ne me suis pas débarrassée, je ne passe pas à la suite. Et au moins c'est fait, on n'en parle plus.
finir pour cette vidéo, ça va être savoir se reposer et s'aérer. L'un des grands pièges aussi qu'on est entrepreneur, surtout dans les premières années d'activité, c'est qu'on y mette toute son énergie. Et donc forcément, on ne voit plus le temps passer, on travaille comme un dingue et au bout d'un certain temps, on est épuisé. Non, c'est important pour rester productif de savoir avoir des temps de pause, des moments de distraction et de savoir s'aérer. Donc voilà, là c'était juste 2-3 petites choses. Vous vous rendez compte, c'est beaucoup de choses, c'est du bon sens. Je suis d'accord avec vous, mais qui hélas sont pas assez appliquées. J'insiste, dans notre article de blog, on détaille beaucoup plus. Vous y trouverez encore plus de choses. Je vous dis à bientôt et puis merci d'avoir regardé cette vidéo.